Bonjour, Monsieur Abol. Aujourd'hui, on va prendre une fait de société et d'histoire. On va en parler sur la question, on le prend en français puisque c'est un truc qui a au niveau international. On va parler de la question de nègres des champs et nègres de maison, puisqu'on sait qu'en Martinique, il y a toute une divergence sur cette problématique de société. Alors, grand salut à tous nos frères et sœurs de la Caraïbe, de Martinique et du monde entier, d'Afrique en particulier. Alors, vous savez très bien que la Martinique traverse une crise, une nouvelle crise. Parce que n'oublions pas que la Martinique est une colonie. Et en tant que colonisé, nous avons un combat à mener contre le colonialisme français qui, de toutes les façons, fait tout et tout pour garder ces dernières colonies, parce que nous savons que l'Afrique, les peuples d'Afrique se soulèvent pour mettre à bas le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme français et les autres. Et c'est dans ce cadre-là que nous pensons que l'unité de notre peuple, ici aujourd'hui, est plus qu'importante. Alors, très souvent, et nous entendons dire, d'après notre histoire, je parle d'après l'histoire de la Martinique, qu'on crée des divisions dans notre peuple et à travers tout ce qu'on fait. Le colonialisme français a toujours fait pour nous diviser, même à un plus haut niveau. Et l'exemple le plus frappant pour nous, c'est quand nous entendons des gens dire, parler de nègres de maison, de nègres de champ, de nègres marrons, des nègres d'habitation. Alors nous voulons dire, ne nous divisons pas. Voilà une forme d'aliénation que les impérialistes, que les colonialistes ont mis dans notre tête pour nous diviser. Pourquoi parlons-nous de nègres de maison? Qu'est-ce que ça veut dire exactement cela? Dans notre histoire en Martinique, les nègres, même ce mot-là, ça pose un petit problème, les nègres de maison ont autant de valeur que les nègres marrons, que les nègres de champ. C'est un ensemble. Quand on dit ah, monsieur, quelqu'un était un nègre de maison, mais le nègre de maison, c'est lui qui donnait des informations aux nègres marrons, aux nègres des habitations, pour permettre de comprendre la situation. Ce sont ces mêmes nègres de maison qui faisaient des infanticides, qui utilisaient des médecines de poison contre les maîtres. Ce sont tous ces facteurs-là. C'est pourquoi nous disons que ne nous divisons pas. Parlons de traite. Oui, d'accord. De toutes les façons, il y a toujours eu des traites à tous les niveaux de la société. Dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés. Mais nous Martiniquais, d'après notre propre histoire, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait des nègres de champ, des nègres d'habitation, des nègres marrons, des nègres de maison. Il y a eu des Africains mis en esclavage et à différents strates de niveau, ils apportaient leurs pierres à l'édifice pour renverser le système esclavagiste. C'est là le véritable problème. C'est pourquoi nous disons que ne nous divisons pas. On nous a trop divisés. Au contraire, unissons-nous. Nous avons toujours besoin de, quel qu'en soit l'endroit, de militants, de personnes qui peuvent apporter leur contribution. Et j'ai pour exemple, même dans la Caraïbe, quand on parle de nègres de maison, j'ai l'exemple de Cuba. L'exemple de Cuba où Fidel Castro, qui avait été arrêté par l'armée de Batista, et on l'a emprisonné pour le tuer. Qui c'est qui l'a donné les armes pour sortir de prison? Qui c'est qui l'a aidé à s'enfuir? Eh bien, c'est un colonel de l'armée de Batista. C'est un colonel, c'est un haut gradé, mais
fallait savoir, c'était un descendant d'Afro, c'était un Haïtien, mais qui travaillait pour Batista. C'est pour vous montrer qu'en fait, quand on parle de nègres de maison, etc., il faut faire attention pour ne pas nous diviser. Et comme je disais, nous pouvons parler à la limite de traître à la nation, parce que c'est notre problème. Et partout, je disais, partout dans le monde, et aussi dans le Caraïbe, partout en Afrique, il y a eu des traites. Sur ces traites-là que nous devons pointer du doigt et non diviser nous entre nous. Pour moi, c'est une des formes d'aliénation qu'on nous a transmis pour que nous ne puissions pas nous mettre ensemble pour mener notre combat à la victoire finale. Voilà. Merci Jean Abrol.